on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo autour de la food. Donc aujourd'hui ça va être un 24 heures recette TikTok. J'avais vu passer le concept sur plusieurs chaînes YouTube il y a quelques mois et j'avais vraiment adoré les vidéos. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire ça sur ma chaîne. Donc on aura le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, l'apéro et le dîner. Donc j'ai voulu vraiment faire une journée complète pour avoir le maximum de recettes à tester ensemble. Là il est 10h30, on va commencer à faire le petit déjeuner. Je suis consciente que tout le monde n'a pas le temps de se préparer un petit déjeuner le matin. Moi-même en général je prends pas de petit déjeuner le matin. Donc là je me suis occupée de mes animaux, je viens de rentrer de la balade de Saya. On va pouvoir commencer à faire le petit déjeuner. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on passe tout de suite au petit déjeuner. On va commencer par la boisson du petit déjeuner. Donc j'ai vu cette vidéo, elle congèle directement le café en glaçons au lieu d'avoir des glaçons d'eau. Elle met un peu de sucre et un peu de lait et on va tester ça tout de suite. La veille, je suis venue préparer un café allongé que j'ai congelé dans un bac à glaçons. Et le lendemain, je suis venue décongeler tout simplement les glaçons que j'ai obtenus. Donc j'en ai obtenu une toute petite dizaine. Et après, simplement, je les ai versés dans un verre avec un peu de sirop de vanille que j'avais fait maison. Et j'ai rempli le reste avec du lait. Donc moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de lait. Donc j'en ai mis beaucoup, mais vous pouvez en mettre moins, bien sûr. Mon lait était déjà frais, mais je suis en train de me dire que vu que le café est glacé, on peut juste rajouter du lait à température ambiante et il va se refroidir avec les glaçons. Ce qui est cool, c'est que les glaçons de café vont fondre petit à petit et ça va donner du goût petit à petit au lait. Alors on a réalisé la boisson, du coup maintenant on va pouvoir passer à la recette. Et j'ai vu passer une idée de pain perdu express. Donc en fait elle prend du pain de mie complet, donc j'ai pris pareil mais sans croûte. Elle met du Nutella au milieu. Après elle prépare sa petite garniture avec un œuf, de la cannelle et du lait. Elle trempe tout ça dedans et elle fait cuire à la poêle. Donc on va essayer tout ça ensemble. De mon côté, j'ai acheté directement du pain de mie complet sans croûte et on aura besoin de sucre, de lait, d'un œuf et de pâte à tartiner. Donc comme dans le TikTok, j'ai commencé par aplatir les pains de mie avec un rouleau à pâtisserie. En tout, j'ai fait 7 petits pains perdus. En fait, le fait de les aplatir, ça va permettre de les rouler mieux après. Ensuite, j'ai tartiné les pains avec une bonne couche de pâte à tartiner. Donc là, j'ai pris du Nocciolata Blanca et après, j'ai pris du Nutella pour les autres. Pour le coup, c'est ultra simple à réaliser et je pense que même des enfants peuvent le faire. Ensuite, dans un bol, je suis venue battre un œuf et j'ai rajouté environ 20 à 30 grammes de sucre et il me restait un fond de lait entier. Donc je pense que c'était environ 20 centilitres et j'ai mélangé le tout et après je suis venue tremper un par un les pains perdus. Je les ai trempés 2 fois dans la mixture parce que le pain de mie absorbait beaucoup le lait. Ensuite je les ai fait cuire dans un peu de beurre, donc environ 30 secondes de chaque côté. Ma poêle était super forte et pour finir j'ai ajouté un petit peu de cassonade comme dans la vidéo et on va pouvoir passer à la dégustation. Donc là, les glaçons ont un petit peu fondu dans le lait, ce qui fait un peu plus café glacé. Moi, j'adore vraiment quand il y a beaucoup plus de lait que de café, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester cette recette. Après, ça reste un café glacé, mais c'est une autre façon de le préparer. Maintenant, on va tester les petits pains perdus. Donc j'en ai fait d'autres au Nutella, parce qu'il me restait un peu plus de préparation œuf-lait. Donc on va tester ça. Ça revient au même que le pain perdu classique. Après juste on peut rajouter une garniture dedans. Je pense que c'est une recette assez rapide à faire. Après ça cale quand même pas mal. Donc là j'en ai fait plusieurs, mais je pense qu'on peut facilement les réchauffer le lendemain. Peut-être en les laissant au frais. Et pourquoi pas les réchauffer au four pour qu'ils soient un petit peu plus dorés, sans rajouter de matière grasse dans une poêle. Donc voilà pour le petit déjeuner. Donc on a fait un café glacé différemment et des petits pains perdus garnis et plus rapides que d'habitude. Pour le café glacé, ça change pas du tout le goût, c'est juste une autre façon de réaliser son café glacé. Pour cet été, je recommande vraiment, comme ça vous pouvez préparer en amont vos glaçons de café et vous êtes prêts pour le matin. Et pour les pains perdus, je trouve que l'astuce est plutôt pratique. Ça permet de garnir à ce qu'on veut les pains perdus. Je pense qu'on peut aussi le faire nature et ce sera tout aussi bien, ou alors juste en garnissant de sucre. Et en plus, je trouve qu'on peut aussi les préparer à l'avance pour pouvoir les réchauffer plus tard au four. Donc comme ça, ils seront bien croustillants et peut-être avec un peu moins de beurre. Donc je trouve ça vraiment pas mal et on peut vraiment, du coup, comme les pains perdus classiques, les assaisonner comme on veut. Moi je suis vraiment pas fan de la cannelle, donc c'est pour ça j'ai fait la garniture juste avec du sucre. Et ça fait l'affaire, du coup c'est vraiment 2 astuces pour le petit déjeuner qui sont validées. Donc là du coup je vais aller un petit peu travailler, je pense que je vais commencer le montage de la vidéo et on se retrouve après pour le déjeuner.
passer au déjeuner. Là, il est 13h, je commence un peu à avoir faim. Pour le déjeuner, j'ai sélectionné 4 recettes en tout. Il y a 2 recettes donc, qui vont faire le plat, une recette de boisson et une recette de dessert. Pour la recette de l'accompagnement, ça va être des pommes de terre au parmesan. C'est une recette que j'ai vu pas mal tourner sur TikTok, donc ça m'intriguait de pouvoir la tester. C'est une recette assez rapide, il n'y a même pas besoin d'éplucher les pommes de terre. Elle les coupe en deux et elle les quadrille. Après, sur une plaque propre, elle vient faire un petit mélange avec du parmesan, de l'huile, etc. Et elle vient déposer les pommes de terre à l'envers dessus et elle enfourne tout ça. Donc on va tester tout ça ensemble. Les quantités n'étaient pas indiquées dans la vidéo, donc je suis venue couper en deux 500 g de pommes de terre. Puis je les ai ciselées comme elles montrent dans la vidéo, donc sans les couper, vraiment pour faire un petit quadrillage pour qu'elles puissent cuire un peu plus vite et que l'huile et le parmesan rentrent dedans. Elle précisait pas non plus les épices qu'elle utilisait, donc je suis venue utiliser ce que j'avais dans mes placards. Contrairement à la vidéo, je suis venue placer quand même un papier sulfurisé sur la plaque pour que ce soit plus facile à nettoyer. J'ai mis un filet d'huile d'olive, un peu de parmesan, un peu d'ail en poudre, un peu de sel et j'ai mis un peu de thym. Là j'en ai mis un peu trop, mais je suis venue mélanger le tout avec un pinceau pour bien étaler sur toute la surface. J'ai rajouté un petit peu de parmesan parce que je trouvais qu'il en manquait un peu et je suis revenue étaler avec le pinceau. Ensuite, je suis venue placer les pommes de terre, donc côté chair, sur la plaque. Et avant de les mettre au four, j'ai badigeonné le dessus des pommes de terre avec de l'huile d'olive. J'ai bien étalé avec le pinceau pour qu'elles soient bien recouvertes et qu'elles cuisent toutes de la même façon. Puis avant d'enfourner, j'ai rajouté un petit peu de parmesan au-dessus. Et j'ai enfourné les pommes de terre à 200 degrés pendant environ 25-30 minutes pour qu'elles soient juste croustillantes comme on veut. Pour la deuxième recette, c'est un wrap express qui m'a beaucoup intriguée de la façon dont c'est cuit. Donc en fait, il a une tortilla, il étale du fromage dessus, il met du fromage à burger, un peu de jambon et il épice tout ça. Il va le refermer de façon à ce que ça coule pas pour pouvoir le faire cuire au grille-pain. Donc je trouve que c'est une façon hyper intéressante de préparer des wraps et très rapide aussi, donc on va voir si ça fonctionne correctement. Alors comme dans la vidéo, j'ai pris une tortilla, j'ai étalé un peu de fromage frais par-dessus. Ensuite j'ai déposé 2 tranches de fromage à burger, donc une en haut et une en bas. Puis j'ai mis une tranche de jambon par-dessus, j'ai assaisonné avec un petit peu d'origan et j'ai plié comme lui, donc on commence par les côtés comme ceci et on replie comme un portefeuille. Ensuite on va pouvoir mettre les wraps dans le grille-pain comme ceci. Mais le mien il était un petit peu trop petit, donc j'ai dû forcer. Et comme vous allez le voir juste après, j'ai vraiment galéré à sortir le deuxième wrap. Donc dans mon cas, c'est vraiment pas une astuce que je valide parce que j'aurais plus vite fait de le faire au four ou à la poêle. Parce que là, franchement, avec mon grille-pain, c'est vraiment pas possible de le démouler correctement. Et j'ai vraiment galéré. Et au final, le wrap, il était vraiment pas chaud à cœur, donc c'était pas ouf. Ensuite, je me suis dit que ce serait pas mal de tester une recette de boisson. Donc j'ai vu une recette de citronnade assez sympa à refaire. Donc on va regarder tout ça. Donc c'est une fille qui vend des citronnades du coup aux États-Unis, j'ai l'impression. Donc elle coupe juste en quartier les citrons, elle met du sucre, elle vient écraser tout ça. Et à la fin, elle recouvre d'eau et de glaçons. Et elle mélange bien tout ça et apparemment c'est une super bonne citronnade. Donc on va tester ça ensemble aussi. Donc c'est tout simple, je suis juste venue couper un citron en 4, j'ai juste retiré les deux côtés parce que le citron que j'avais il était vachement épais niveau écorce. Ensuite j'ai mis directement les quartiers dans mon verre. J'ai recouvert avec environ 30 g de sucre, moi j'étais un peu trop généreuse. Après je suis venue presser tout ça avec un rouleau à pâtisserie, j'ai ajouté les glaçons et de l'eau. Puis j'ai fermé mon gobelet et je suis venue mélanger tout ça. Après j'avoue que j'en ai mis un petit peu partout parce que les gobelets c'est pas fait pour être mélangés comme ceci. Et je suis venue touiller parce que j'avais bloqué les citrons au fond du gobelet. Et voilà, c'est prêt. Donc en termes de temps, je valide la technique, à voir niveau goût si c'est bon. Et pour le dessert, j'ai trouvé une recette de cookies que j'avais jamais encore testé. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de la tester ensemble. Donc apparemment c'est des cookies qui sont prêts en 10 minutes, mais je pense sans la cuisson. C'est à peu près le temps qu'on met d'habitude. Mais on va voir s'ils sont vraiment meilleurs que ceux que je fais d'habitude. Pour les cookies en moins de 10 minutes, je suis venue mélanger 110 g de beurre fondu avec 150 g de vergeoise et 115 g de sucre blanc. Ensuite j'ai ajouté un œuf, un peu de vanille liquide, j'ai mélangé. J'ai ajouté la farine, la levure et le sel et je suis venue mélanger tout ça. Et à la fin, je suis venue ajouter les pépites de chocolat. Pour le coup, c'est vraiment rapide, mais j'ai envie de vous dire que toutes les recettes de cookies sont rapides comme celle-ci. Ensuite, j'ai formé des petites boules de pâte à cookies comme dans la vidéo que j'ai placées sur une plaque pour aller au four. Et j'ai cuit tout ça environ 5-6 minutes à 150 degrés.
Franchement c'est pas mal. Après vous pouvez ajuster le sucre, là il y en a beaucoup, après pour moi ça me pose pas de problème. Mais ça adoucit vraiment le citron. Après on va goûter au petit wrap. Donc comme vous avez vu j'ai un peu galéré à démouler le deuxième. Et ils sont pas hyper chauds à l'intérieur. Le fromage il est pas archi fondu. Le fromage il a pas trop fondu, ça reste tiède. Ça peut dépanner mais il vaut mieux avoir un grille-pain un peu plus large que le mien. Le mien il était un peu trop petit donc c'est pour ça ça a eu du mal à sortir. Et j'ai pas osé les remettre dedans pour faire fondre un peu plus le fromage. Je vais goûter les petites pommes de terre. Donc je les ai mis à cuire à 200 degrés environ 25-30 minutes. Déjà c'est bien croustillant. Franchement les pommes de terre sont vraiment bonnes, c'est vraiment ce que j'ai préféré lors du déjeuner. Le wrap est plutôt pas mal mais franchement je l'aurais plus fait cuire à la poêle, le fromage aurait été plus fondant à l'intérieur. Pour la partie salée du déjeuner je valide vraiment la recette des pommes de terre, l'assaisonnement est vraiment bon et c'est assez simple à réaliser. Par contre pour le wrap je suis vraiment déçue parce qu'avec mon grille-pain ça n'a pas fonctionné. Pour les cookies ils étaient plutôt bons mais après je trouve que je les ai pas assez cuits. Et au final, la vergeoise, ça apporte pas grand chose à la recette. Et comme je vous l'ai dit, en fait, une recette de cookies, c'est assez rapide à faire. Donc celle-ci, elle sort pas de l'ordinaire. Après, ils sont quand même bons, mais c'est pas la recette du siècle. Pour les déjeuners, je suis assez mitigée sur les recettes que j'ai choisies. Donc les pommes de terre, c'est validé et la citronnade aussi. Mais pour le wrap, la technique, j'ai pas réussi à la faire correctement avec mon grille-pain. Et concernant les cookies, au final, c'est une recette lambda de cookies, donc rien d'exceptionnel. Je vous retrouve à 16h pour le goûter en espérant que la vidéo que j'ai sélectionnée fonctionne mieux. Donc là, il va être bientôt 16h30, donc on va préparer une petite collation assez rafraîchissante et en ce moment, on en a bien besoin. Donc c'est une petite astuce toute simple que j'ai vue sur TikTok. Donc c'est une astuce que j'ai déjà utilisée sur ma chaîne dans mes premières vidéos. En fait, ça va être de congeler le fruit que vous voulez. Là, en l'occurrence, c'est de la pastèque. Et du coup, on la congèle toute une nuit et le lendemain, on va venir la mixer pour obtenir une petite granizade. Donc 100% fruits, sans sucre ajouté, juste pour se rafraîchir et consommer un peu de fruits. Donc je trouve ça pas mal, donc on va voir ça tout de suite. Donc la veille, je suis venue congeler un bon morceau de pastèque que j'avais coupé en petits dés. Et là, je suis venue ajouter un petit fond d'eau au fond du mixeur pour que ça mixe mieux. Après, j'ai ajouté les petits morceaux de pastèque et j'ai mixé tout ça. Et c'est déjà prêt, donc c'est vraiment la recette la plus rapide de cette vidéo. Ça fait un petit granité de pastèque avec uniquement la pastèque, donc sans sucre ajouté. C'est vraiment pas mal comme collation, surtout quand il fait chaud comme en ce moment. C'est vraiment rafraîchissant et du coup il n'y a que le fruit, donc c'est vraiment intéressant de manger ça. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut vraiment réaliser ça avec n'importe quel fruit. Donc là j'ai continué à travailler un petit peu sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et pendant ce temps-là, Crème et Célia faisaient la sieste. Alors là, il est bientôt 19h, donc on va pouvoir passer à la préparation de l'apéro. Après, je classe ça sur l'apéro, mais ça peut être considéré aussi comme une entrée. Ça va être une tartine plus un cocktail. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai vu cette recette pas mal tourner aussi également sur TikTok. Donc en fait c'est une petite tartine avec de l'ail confit dessus et ça a l'air super simple à réaliser. Et pour le cocktail j'ai choisi celui-ci à la pêche qui est vraiment de saison et qui a l'air vraiment super bon. Donc on va essayer ça. Après bien sûr vous pouvez l'adapter sans alcool, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai commencé par réaliser le beurre à l'ail. Je vous avoue que j'aurais peut-être dû le préparer plus tôt dans la journée puisque la cuisson est assez longue. Donc j'ai commencé par éplucher les échalotes. Ensuite j'ai coupé juste le haut des têtes d'ail. J'ai eu un peu de mal parce que mes têtes d'ail étaient un peu petites et les gousses d'ail du coup s'en allaient. Donc il y en a quelques-unes que j'ai dû retirer. Ensuite sur du papier alu je suis venue mettre un filet d'huile d'olive et après j'ai posé les échalotes et les têtes d'ail dedans. J'ai déposé à nouveau un filet d'huile d'olive dessus et j'ai refermé le papier d'alu pour que ce soit bien hermétique. Et j'ai envoyé le tout 1h15 à 200 degrés au four. On peut voir que là il a un peu changé de couleur, il est plus caramélisé. Ensuite dans un bol j'ai mis le beurre mou avec du sel et du poivre et j'ai ajouté petit à petit les échalotes et les gousses d'ail sans la peau. Donc comme vous le voyez les échalotes elles sont pas du tout crémeuses comme les gousses d'ail, donc par la suite j'ai dû mettre tout ça au mixeur. Par contre sur les gousses d'ail ça a super bien marché, vous voyez j'ai juste à appuyer dessus et il y a toute la crème d'ail qui sort. Donc pour qu'il n'y ait pas de morceaux, j'ai passé le tout au mixeur et j'ai obtenu un beau beurre à l'ail. Ensuite, pour suivre le TikTok, j'ai étalé le beurre sur 2 tranches de pain de campagne. J'ai ajouté du fromage râpé et j'ai mis le tout pour environ 15 minutes à 180 degrés au four. Le temps que ça gratine au four, j'ai commencé à préparer le cocktail. Donc pour cela, j'ai coupé une pêche en petits morceaux. Ensuite, dans mon mixeur, j'ai mis la pêche en petits morceaux, une cuillère de miel, du citron et du rhum.
Pour finir, j'ai ajouté les glaçons et j'ai mixé le tout. Donc là on a la quantité pour un verre. On obtient une texture un peu smoothie parce que ma pêche était pas vraiment juteuse. Et on peut enfin passer à l'apéro. J'ai adoré les tartines à l'ail, la cuisson longue, ça révèle vraiment toutes les saveurs de l'ail et ça reste vraiment doux. Avec l'échalote, ça apporte un peu de douceur et j'aurais pu apporter un peu plus de douceur avec du miel comme dans la vidéo, mais j'ai complètement oublié de le mettre. Mais franchement, les tartines, c'est 100% réussi. Et vu qu'il y a pas mal de beurre dedans, ça peut se conserver assez longtemps au frais. Par contre, je suis un peu déçue par le cocktail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a trop une texture de smoothie, donc c'est pas hyper rafraîchissant. Ce serait clairement meilleur avec du jus. Ensuite, j'ai fait une petite pause en allant promener Saya au parc. Il commence à faire assez chaud, donc on essaye de se balader un peu plus tard à l'ombre du parc. Et en rentrant, je leur ai donné à manger, surtout à Crème qui mourait de faim comme tous les soirs. Pour le dîner, ça va être très simple, ça va être une recette de pâtes qui est assez connue sur TikTok. C'est la fameuse recette de Gigi Hadid. Donc c'est une recette qui a l'air assez simple mais vraiment savoureuse. Donc il suffit juste de mariner un petit peu son poulet à l'avance. Et après de faire une petite sauce tomate avec des oignons, du piment et on va voir tout ça ensemble. J'ai commencé par couper mes aiguillettes de poulet en petits dés comme la vidéo. Ensuite j'ai tout mis dans un saladier pour pouvoir tout assaisonner. Donc j'ai mis du sel, un peu de poivre et du paprika. Ensuite j'ai coupé l'oignon en petits dés. Dans une poêle chaude, j'ai versé un filet d'huile d'olive et après je suis venue cuire le poulet pour qu'il soit bien snacké de chaque côté. Et sur feu doux, je l'ai laissé cuire 2-3 minutes pour qu'il soit cuit à cœur et après j'ai réservé. Dans la même poêle, j'ai versé une noix de beurre pour pouvoir y faire cuire les oignons. Perso, j'aime pas trop quand ils croquent, du coup je les ai fait cuire environ 5 minutes à la poêle. Après j'ai rajouté de l'ail que j'avais oublié d'en garder, donc j'ai mis de l'ail en poudre, plus du piment d'Espelette parce que j'avais pas le piment qu'ils utilisent dans la vidéo. J'ai continué en ajoutant la purée de tomates, puis j'ai ajouté la crème liquide. On mélange le tout pour que ça mijote bien. Pour adoucir la tomate, j'ai ajouté un tout petit peu de sucre. Et en parallèle, je suis venue cuire les pâtes. Vers la fin de cuisson des pâtes, je suis venue rajouter le poulet au mélange de la sauce tomate. Puis j'ai ajouté le fromage râpé et j'ai bien mélangé pour qu'il s'incorpore bien. Une fois les pâtes cuites, je les ai ajoutées à la poêle et j'ai bien mélangé. C'est quand même un plat assez généreux, donc j'ai des doutes sur le fait que Gigi Hadid mange ça régulièrement. Mais ça a l'air super appétissant, donc on va goûter tout ça ensemble. Pour encore plus de gourmandise, j'ai ajouté un petit peu de fromage râpé. Alors j'ai vraiment adoré, c'est un bon plat de pâtes. Le fait d'ajouter un peu d'oignon à la sauce tomate, ça twiste un petit peu la sauce tomate qui peut être fade. Et c'est vrai que je pense pas souvent à ajouter de la crème pour aussi adoucir la purée de tomate. Donc j'ai vraiment apprécié ce repas. Et le poulet avec le paprika, c'était super bon. On finit la vidéo sur une super bonne note. J'espère que la vidéo vous a plu, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je serais vraiment contente de vous répondre. En tout cas, j'ai vraiment aimé découvrir de nouvelles recettes et quelques astuces pour la cuisine. Ma recette préférée d'aujourd'hui, ça va être les petites pommes de terre au parmesan. C'est hyper simple à réaliser et c'est hyper savoureux. Donc je vous recommande vraiment de tester cette recette. Et si vous avez testé d'autres recettes, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça me permettra de savoir si vous voulez en voir d'autres sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Salut!